Shalom peuple de Dieu, shalom tout le monde. Ce soir, je reviens avec ma deuxième partie que je vous ai promis concernant le thème de la bénédiction de ton appartenance. L'autre jour, je vous avais parlé sur la bénédiction de ton appartenance, mais je vous avais promis de faire une deuxième partie pour conclure. Mais la première fois, je vous avais parlé sur 3 points pour obtenir la bénédiction de ton appartenance. Premièrement, je vous ai parlé de la vision. Tout dépendait en fait de ta vision des choses, comment tu vois les choses, comment tu perçois certaines choses. Et deuxièmement, j'ai dit que on a toujours besoin de quelqu'un à nos côtés. On a toujours besoin de quelqu'un pour accomplir le plan de Dieu. Troisièmement, j'ai parlé sur regarder. Nous devons en fait regarder avec les yeux de notre cœur qui est la foi. Et ma dernière phrase était: quand il n'y a pas de croissance, l'héritier cesse en fait d'être un héritier, mais devient un esclave. Que ta croissance dans les choses de Dieu devienne ta préoccupation ce soir. C'est là que je déclare pour toi en ces instants. On ne croit pas dans le silence, bien-aimé. On ne croit pas dans le secret. Car tu peux te dire que je fais ma croissance dans le secret, mais il y a un seul et unique divin roi qui est assis au trône, qui voit toutes choses, même dans le secret. Laisse-moi te dire que il est inutile de dire qu'on croit dans le silence ou dans le secret, car c'est impossible. Car Jésus grandissait en 3 dimensions. Premièrement, en stature. Quand on parle de stature, cela signifiait physiquement. Et deuxièmement, il grandissait en sagesse, dans la manière de s'organiser. Et troisièmement, il grandissait en grâce. Cela était lié à la connaissance que Jésus avait concernant les choses de Dieu. Laisse-moi te dire ce soir, bien-aimé, que ce qui est important pour Dieu, ce qui est important vraiment dans la marche de Dieu, c'est ton obéissance. Est-ce que tu obéis aux choses de Dieu? Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Est-ce que tu obéis à ce que Dieu dit? Lisons dans quelques versets que je vais vous donner, que vous allez lire chez vous à la maison lorsque vous allez regarder cette vidéo. Premièrement, nous allons lire dans Hébreux 12, 18, 24. Deuxièmement, dans Exode 19, 15, 21. Troisièmement, dans Éphésiens 1, 22, 23. Et quatrièmement, dans Éphésiens 3, 10. Bien-aimé, ce soir, j'aimerais te parler de quelle est ta véritable appartenance. C'est quoi ta véritable appartenance? Car nous avons parlé de la vision, nous avons parlé de l'état du cœur, nous avons parlé de voir avec les yeux du cœur, mais aujourd'hui, quelle est ta véritable appartenance? Nous devons comprendre notre véritable appartenance. Notre véritable appartenance, en fait, c'est la famille de Dieu. Cette famille dont Dieu est la tête. Vous allez me poser, c'est quoi cette famille de Dieu? C'est les anges qui l'entourent. Laisse-moi te dire que la famille de Dieu, c'est l'Église. Car l'Église est composée de 2 mots, de 2 termes. Le premier terme, c'est hors de. Et le deuxième terme, c'est ecclésia. La famille de Dieu, en fait, c'est l'assemblée des hommes appelés hors du monde. Nous sommes la famille de Dieu et nous sommes appelés hors du monde. Comme le dit dans la Bible, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes appelés hors du monde. Nous allons lire dans Romains 12, 1 à 2. Vous allez lire chez vous à la maison, faute de temps. Laisse-moi te dire ce soir que la famille a une forte signification aux yeux de Dieu, bien-aimé. Comment vois-tu l'Église? Comment vois-tu l'Église? Et quelle est ton attitude vis-à-vis de l'Église? Nous savons que nous sommes citoyens du ciel. Nous n'attendons pas la Jérusalem. En tant que citoyens du ciel, nous n'attendons pas la Jérusalem, mais nous sommes dans la Jérusalem. Étant des habitants de cette nouvelle cité, nous devons nous comporter comme les habitants de cette cité. Nous sommes dans la Jérusalem. Nous habitons dans la nouvelle cité.
et nous devons nous comporter comme des habitants de cette cité-là. J'espère que je me fais comprendre jusqu'à présent. Nous devons aussi apprendre à exercer notre esprit. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons apprendre à exercer notre esprit. Comment exercer cet esprit-là? C'est quoi exercer son esprit? Pour exercer son esprit, c'est dans l'exhortation. C'est dans l'exhortation, bien-aimé. Un enfant de Dieu doit apprendre à exercer son esprit en exhortant. Tu ne peux pas, tu peux ou ne pas savoir prêcher. Tu peux ou ne pas savoir dire certaines choses concernant les choses de Dieu, mais apprends au moins à exhorter. Tout enfant de Dieu doit apprendre à exhorter. Et comment faire pour exercer son esprit? Premièrement, lorsque tu veux exhorter, lorsque tu veux donner une très bonne exhortation, lorsque tu veux exercer ton esprit, tu dois apprendre à lire la parole de Dieu. De un. Deuxièmement, tu dois la méditer. Et troisièmement, tu dois vivre cette parole. Car il y a certaines personnes qui lisent la parole comme un livre. Mais laisse-moi te dire que la parole de Dieu n'est pas juste un livre, n'est pas une lecture que tu dois faire, mais tu dois la méditer. Et tu dois la vivre. Tu dois faire de cette parole ta nourriture de tous les jours. Comme le dit dans la parole de Dieu, médite-le jour et nuit. Cette parole, elle doit être méditée jour et nuit. Tu dois la méditer, la comprendre, prendre le temps de bien lire. Pas juste lire parce que on m'a demandé de lire la parole. Pas juste lire parce que il faut lire la parole. Pas juste lire parce que la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais tu dois la lire en la comprenant aussi. Tu dois la lire en la vivant. Et lorsque tu vis cette parole, tu verras que certaines choses vont changer dans ta vie. Voilà, je vais faire court. J'espère que ce message a été un message édifiant. Je vous ai parlé aujourd'hui sur la famille de Dieu, sur quelle est la véritable appartenance de ta bénédiction. Premièrement, c'est la famille de Dieu, la famille dont Dieu est la tête. Et cette famille-là, c'est l'Église. Cette famille, c'est l'Église. Tu dois apprendre à voir cette Église différemment. Tu dois avoir une bonne attitude vis-à-vis de cette Église. Et tu dois aussi exercer ton esprit en exhortant. Et comment exercer ton esprit? Tu dois lire la parole de Dieu. Tu dois la méditer de toute ton âme, de tout ton corps, de tout ton cœur, de toutes tes forces. Et tu dois la vivre afin que tes jours soient heureux. Que Dieu te bénisse là où tu es. Paix et grâce à tous.